Les potos de Dato, dans cette vidéo, je vais vous suggérer 5 combats à voir ou à revoir. 5 combats, c'est franco-français. Et dans ces 5 combats, il y en a 4 championnats du monde et 1 championnat de France. Vous imaginez 4 championnats du monde entre Français en France. Et les 5 combats, c'est magnifique. Et il n'y a pas de classement en fait. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Les 5, c'est magnifique. Vous regardez dans l'ordre que vous voulez. Et j'ai peur que je vais spoil quand même les combats parce que je pense que ça va être plus intéressant. Ça va plus vous donner envie de regarder le combat si je raconte un petit peu, mais tout petit peu. Alors, on va attaquer tout de suite et très très fort par le combat qui était en 2003. C'est Bruno Girard qui a contre Mehdi Sanoudi Kouné. C'est un championnat du monde. Bruno Girard, il a la ceinture de WBA. Il a déjà défendu 6 ou 7 fois la ceinture. C'est un gros nom de boxe en France, donc il est connu. Et il rencontre Mehdi Sanoudi qui est tout jeune, mais il a quand même 23 combats et 23 victoires. Et Bruno Girard, il a 47 combats, seulement 3 défaites. C'est énorme, gros palmarès. Il est sur la fin de sa carrière déjà. Je crois qu'il a même annoncé, c'est de mémoire, à l'époque, il a annoncé que s'il perd ce combat, il arrête sa carrière. Et le combat se passe à Marseille, au Palais de Sport de Marseille. Pourquoi je vous dis ça en petit sourire comme ça là? Parce que Mehdi Sanoudi Kouné, je vais l'appeler Kouné, tout le monde l'appelle Kouné, il est marseillais. Vous imaginez l'ambiance juste à revoir les poteaux de Dato ou à voir ce combat-là. C'est comme un vélodrome. C'est le vélodrome, c'est pas, tu vois, c'est rare l'ambiance. C'est un enfant de Marseille, c'est un enfant de quartier nord, donc t'imagines, voilà, c'est un combat magnifique. Et en plus, regardez les poteaux de Dato, le travail en bas, travail au corps qui fait Mehdi Sanoudi, c'est magnifique. Bon, il a rien vu en fait. Il n'a pas vu ce qui s'est passé Bruno Girard, tellement il était dominé, mais bravo quand même à lui. Il a essayé de se déplacer, etc. Mais combat magnifique, magnifique à voir et à revoir. Numéro 2, aussi c'est très très fort. Les potes de Dato, je vais appeler ce combat-là. Bon, c'était en 2006, championnat du monde. Deux Françaises. Et ces 2 Françaises, devinez qui c'est. J'ai appelé ça une athlète contre un cyborg. Ouais, une athlète contre un cyborg. C'est Myriam Lamar et contre Anne-Sophie Matisse. Et devinez qui est athlète, qui est cyborg. Mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis cyborg. J'aurais bien aimé qu'on m'appelle cyborg. Tu vois, c'est au contraire. Combat magnifique, 2 filles, la guerre qu'elles ont menée toutes les deux, c'était incroyable, à voir ou à revoir les coups d'Dato. Numéro 3, c'est Mayar Moshipour contre Salim Mechkoun. On est en 2003, c'est un championnat du monde, c'est Salim Mechkoun qui est champion du monde WBA et ils se rencontrent à Poitiers, chez Mayar Moshipour, dans sa ville. Aussi, vous avez imaginé ambiance dans sa ville. Et c'était c'est pas Périscope ou Horoscope, Futuroscope, voilà, ça m'est sorti. Et ambiance encore magnifique. Et après ce combat-là, Mayar Moshipour est devenu superstar parce qu'en fait, déjà parce qu'il est devenu champion du monde. Et aussi, il y avait une petite histoire à la fin de ce combat-là. Il gagne 12e round. 12e round, combat magnifique, la guerre sur le ring. Et je disais, donc ça a fait le buzz, ce qu'il a fait. Il a pris le micro à la fin du combat, il a chanté la Marseillaise. Jusque-là, c'est normal, mais sauf que il est devenu français tout fraîchement. En fait, il est iranien d'origine et de naissance, donc il est français d'adoption. Il a eu sa nationalité et donc il était fier, il a chanté la Marseillaise.
Et c'est une très belle image et message aussi. Et donc ça fait le buzz, etc. Et combat magnifique. Alors, quatrième combat, les poteaux de Dato, deuxième guerre qu'ils ont menée Mayar Monchipour et Salim Mechkoun. Mayar Monchipour, entre deux combats, donc il a donné la chance à Salim Mechkoun. Et 10 mois après, et juste entre son premier combat et deuxième combat, donc 10 mois après, il a déjà encore fait un combat, défense de son titre mondial WBA. Et en 10 mois, il a boxé 2 fois. Et il rencontre cette fois-ci à Clermont-Ferrand Salim Mechkoun. Et encore super combat, superbe guerre. Et il met... Ça je ne veux pas vous dire. Regardez le combat, mais magnifique. Et le poteau de Dato, dernier combat, 5e, c'est mon poteau Karim Gerfi contre Johan Bayo. C'est un championnat de France. C'était en quelle année déjà? C'était en 2013. Pas si longtemps que ça. Alors, franchement, je connais le niveau technique de Karim Gerfi. On a beaucoup mis les gants ensemble. On s'est entraîné ensemble. C'est un gars comme ça, avec du grand talent. Et en face aussi, quand tu sais, tu t'es entraîné avec la personne, le boxeur, et tu vois au combat que son adversaire lui a tenu tête. Et par moments, il était meilleur que Karim sur le ring. Bah, tu dis franchement, Johan Bayo, il est vraiment bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, niveau technique impeccable. Karim le touche. Johan le touche. Voilà, c'est combat, franchement, intensité. Franchement, c'est niveau européen plus. Combat super. Et ce qui se passe dans ce combat-là, Karim il est envoyé au tapis. Puis, bon, il se relève, il perd au poids. Quand même, c'était de justesse. Hein. Donc, il est envoyé au tapis. Il prend des coups assez forts par moment. Il en donne aussi pas moins. Et ce qui se passe à la fin du combat, la commission de antidopage le contrôle positif j'ai noté aux corticoïdes. Donc Johan Bayo, après ce combat-là, donc il est devenu champion de France, il était contrôlé positif et il était suspendu pendant 1 an et donc le titre enlevé et le combat c'était déclaré comme non-lieu. Donc comme si le combat justement n'a pas été lieu, ils n'ont pas fait de combat. Donc vous savez, c'est pas, je défends pas le dopage, bien au contraire, j'ai fait la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne, mais outre le dopage, ok, 2 secondes on va oublier le dopage et juste on va kiffer le combat. Donc les 5 combats, les pots de Dato à voir ou à revoir, kiffer les pots de Dato dans ce confinement. Je vous dis à demain. Eh ben